Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 2022 et nous continuons notre série sur de l'esclavage à la liberté. Et nous sommes sous le sous-thème les 4 cordes pour maintenir les hommes dans l'esclavage ou les ramener dans l'esclavage. Aujourd'hui, nous allons voir l'une de ces cordes, la peur. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce jour que toi tu nous donnes. Merci pour la grâce et la faveur, parce que toi tu as tout accompli pour nous. Nous voulons que ta parole puisse trouver une place de choix dans nos cœurs et qu'elle puisse y être gravée. Que toi, Seigneur, tu nous conduises, tu nous diriges et que ton esprit nous renouvelle et nous fortifie pour que tout ce que toi tu as pour nous puisse devenir réalité dans nos vies. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 23 à 24. Jusqu'à 25. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. Nous allons lire le même chapitre, le verset 32. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ici, nous voyons une situation que nous connaissons parce que c'est l'histoire parmi les plus connues de la Bible. Israël vivait en inimitié permanente avec les Philistins et chaque fois il y avait guerre entre les deux. Cette fois-ci, les deux se sont retrouvés. Mais il y a une différence. Quand ils se sont rangés
pour la bataille, du camp des Philistins est sorti un homme géant. Et il a lancé un défi à Israël en disant, ça ne sert à rien que nous puissions nous battre tous. Moi, je suis un Philistin, je viens. Donnez-moi un homme qui va venir et nous deux, nous allons nous battre. C'est lui qui vaincra. Son camp sera libre et le camp du vaincu, ils deviendront des esclaves. Alors, pendant 40 jours, il demandait à Israël de donner quelqu'un pour l'affronter et c'était impossible. C'était impossible. Tout le camp d'Israël, comme nous venons de le lire, était paralysé par la peur parce qu'il voyait cet homme, un géant et un habitué de guerre. Cependant, nous devons nous rappeler que Saül, quand il a été choisi roi pour régner sur Israël, c'était à cause de sa stature. Il était dit qu'il dépassait tous ceux d'Israël d'une tête. Donc nous voyons que non seulement l'armée israélienne était incapable de sortir un homme, mais Saül aussi, qui était choisi pour sa taille et sa stature, était incapable d'affronter cet homme. Mais en plus, Saül avait reçu l'onction de Dieu pour conduire Israël. Rappelons-nous aussi que quand le peuple est allé demander un roi à Samuel, ils ont dit, nous voulons un roi qui nous conduise dans les guerres, comme tous les autres peuples. Donc il avait été choisi avec, dans la pensée que c'est lui qui conduirait le peuple dans les guerres. Et enfin, nous devons nous rappeler qu'Israël avait une alliance avec Dieu, que Dieu sera leur Dieu, il sera leur roi et il se battra pour eux. Mais en dépit de tout cela, nous voyons que devant la taille de Goliath, ils sont tous saisis de crainte et ils sont tous bloqués par la peur et pendant 40 jours, incapables d'affronter cet homme. Et comme défi, c'est que si celui qui les envoie se battre est vaincu, ils vont devenir esclaves du camp opposé. Donc, le choix est entre l'esclavage et la liberté. Et cela passe par le duel entre Goliath et celui qui va représenter Israël dans ce combat singulier. En regardant à la vie de Saül, nous voyons que Saül avait un problème de peur chronique. Nous nous rappelons que un jour où il devait combattre les Philistins, Samuel lui a dit d'attendre et il a attendu pendant 7 jours. Samuel n'est pas venu. Il a vu que les ennemis se rassemblaient, mais que dans son camp, les hommes se dispersaient à la vue de l'armée de l'ennemi et il s'est décidé, offrons le sacrifice pour avoir la faveur de Dieu parce que le sacrificateur ne vient pas. Et dès qu'il l'a fait, le sacrificateur est venu et Samuel lui a dit, Dieu aurait pu affermir ton règne, mais en agissant de la sorte, Dieu choisira quelqu'un d'autre. Et ainsi,
Saül venait de perdre l'héritage. Rappelez-vous que un esclave n'a pas d'héritage. Une autre circonstance, c'est que les mêmes Philistins sont venus. Les enfants d'Israël n'ont pas d'armes. Il n'y a que Saül et Jonathan, les deux qui ont les épées. Tous les autres n'ont rien, désarmés. Et ils sont là, pris de peur et de panique. Saül décide que tout le camp d'Israël devait jeûner et que ce jour-là, plus personne ne devait manger quoi que ce soit. Vous êtes sur le champ de bataille et vous demandez aux hommes de jeûner. Et cela ne vient pas des dieux, cela vient de vous. Alors, quand il dit ça, Jonathan n'est pas avec eux, mais là où était Jonathan avec son serviteur, ils ont avancé jusque dans le camp de l'ennemi, ils ont battu l'ennemi, et il y a eu une grande victoire avec Jonathan seul et son gars, en comptant sur Dieu. Et Saül avait fait jurer le peuple que celui qui mangera ce jour-là devait mourir. Et quand Jonathan est revenu, il y a eu le trouble dans le camp d'Israël. On a voulu savoir qui était la cause et tout est tombé sur Jonathan. Et Jonathan devait mourir. Le peuple est intervenu, mais Jonathan devait mourir, mais il est resté en vie à cause de l'intervention du peuple. Saül a perdu l'héritage, mais il vient maintenant de perdre l'héritier, parce que Jonathan était celui qui était censé le remplacer sur le trône. Maintenant, il vit sous la malédiction, parce que même si il n'a pas été tué ce jour-là, mais il est sous la malédiction prononcée par son père. Donc, il est condamné à mort et il ne peut plus vivre que par l'intervention du peuple, mais la malédiction est sur lui. Saül a perdu l'héritage, il vient de perdre l'héritier. Nous passons outre ce que nous avons lu avec Goliath, parce que nous allons voir que là, il a perdu le trône, mais à la fin, il va perdre même la vie, parce que une fois encore confronté à l'ennemi, il cherchera à invoquer Dieu qui ne lui répondra pas, et il ira chercher une femme magicienne. Et la conséquence, ce sera la condamnation à mort. Dans la situation avec Goliath, ce que nous voyons, c'est que David a perdu l'héritage, et Saül a perdu l'héritage, il a perdu l'héritier. Maintenant, il va perdre le trône avant de perdre la vie. Pendant 40 jours, Goliath lance un défi à Israël. Le roi qui devait conduire, qui avait l'onction royale sur lui pour conduire Israël sur le champ de bataille, est incapable de se dresser et de lui faire face malgré l'onction et malgré l'alliance. L'onction sur lui, l'alliance de Dieu avec Israël. Et David vient. Certainement David a l'onction, mais David ne s'est jamais battu. Comme il le dit lui-même, il s'est battu contre les ours, il s'est battu contre les lions, mais il n'a jamais été sur un champ de bataille. Et aujourd'hui, il voit ce champion
géant, et lui, David, est de petite taille. Et il doit aller l'affronter. Il décide de son propre chef. Il n'est pas commandé par quelqu'un. C'est lui, dans son cœur, qui prend la décision. Un esclave ne décide pas, mais quelqu'un d'autre décide à sa place. Pour être à même de décider, il faut être un homme libre. Et David décide. Nous voyons que ses frères ont tenté de le dissuader. Tout le monde a tenté de le dissuader, mais sa décision était ferme d'aller de l'avant. Et quand il va pour affronter Goliath, nous voyons que David dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et l'épée, mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. Donc David se rappelle qu'il a l'onction, mais il se rappelle aussi que Dieu a une alliance avec Israël et Dieu s'attache à cette alliance et il peut aller affronter Goliath. Le résultat, c'est que quand il a vaincu Goliath, les femmes ont chanté, disant Saül a tué ses 1000, ses milliers, mais David en a tué 10 000. Donc, David est placé avant Saül, qui était le roi. Donc, Saül perd la renommée du roi, et c'est David qui prend cette renommée. Donc, à cause de la peur, Saül a perdu successivement l'héritage et l'héritier, et il vient de perdre le trône et il va perdre la vie. Beaucoup sont des enfants de Dieu qui sont dans cette situation. Rappelons-nous que Saül avait l'onction de Dieu, que Saül avait l'alliance avec Dieu, avec lui. Il était d'Israël. Beaucoup sont les enfants de Dieu qui sont loin de la part de Dieu, mais qui à cause de la peur sont tenus dans la captivité et ils ne peuvent pas s'affranchir pour accomplir ce que Dieu a placé devant eux et qui doit faire d'eux les véritables héritiers de Dieu dans son royaume. La peur bloque, la peur annihile toute initiative et la peur retient dans la captivité. Tu es un enfant de Dieu, rappelle-toi que tu as l'onction de Dieu et que tu as l'alliance avec Dieu. Mais tu dois aussi te rappeler une chose, c'est que Dieu ne nous appelle pas pour accomplir ce que tout le monde peut. Dieu nous appelle pour des tâches spéciales, pour faire des choses spéciales qui font de nous ce que nous sommes, qui sont la raison pour laquelle nous sommes là et qui font que notre bénédiction y est attachée, notre héritage y est attaché et quand nous accomplissons ces choses, notre héritage est garanti. Et nous sommes les seuls dans la position de pouvoir le faire. Et cela n'est pas à la dimension humaine, c'est à la dimension de l'appel de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous a qualifiés pour cela. N'est-ce pas étonnant que tous les enfants de Dieu pouvaient être 1000 dans une salle? Et chacun dit que je suis le fils du roi de roi. Dieu a dit, tu seras la tête et non pas la queue. Sera-t-il alors que tous les 1000 seront la tête et non la queue? Qui sera au milieu et qui sera la queue? Non, ce n'est pas ainsi. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ce que Dieu a dit est vrai. C'est que chacun sera la tête
dans un domaine précis, dans une dimension précise. Et les autres vont suivre après. L'autre aussi, dans son domaine, il sera la tête. Ainsi, nous serons tous chacun une tête dans un domaine bien déterminé. C'est pour ça que la Bible dit que il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, et que nous devons tous régner. C'est-à-dire que chacun de nous doit régner dans un domaine particulier, où il n'est pas en concurrence avec d'autres. Ça ne vaut pas la peine la concurrence, parce que chacun a sa spécificité, chacun est appelé pour sa destinée, chacun a un plan précis, et dans ce plan, Dieu veut que tu sois le premier dans ce plan, et que tu sois l'objet de sa faveur, de son amour, et que sa gloire repose sur toi. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta grâce et ta miséricorde. Nous t'élèvons et nous t'exaltons pour ce jour. Nous te bénissons parce que tu nous aimes d'un amour inlassable. Que ta grâce, ta faveur et ta bonté soient renouvelées à chacun. Bénis chacun de tes enfants. Donne à ceux qui manquent. Guéris les malades. Pourvois aux besoins de tous tes enfants, protège ceux qui sont menacés et accorde ta grâce à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Dans l'entretemps, ce message sera sur YouTube, le compte Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Vous êtes invités à le partager, à l'aimer et vos commentaires sont les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.